Bonjour tout le monde, fin du premier jour du Grand Prix des Pays-Bas ici au TT Circuit Assen. Thomas, on a deux sujets à évoquer aujourd'hui. Le premier, c'est le sportif, ce qui s'est passé en piste. Le deuxième, Pramac, l'annonce qui est tombée aujourd'hui et tous les détails qu'on a pu avoir tout au long de la journée. Détails assez importants, donc on va refaire un peu de Pramac en fin de vidéo. D'abord Thomas, le sportif, le leader du jour, Pecco Bagnaia. Ouais, Bagnaia qui a enchaîné direct avec une première place sur la première séance d'essai libre. Première fois en MotoGP qui mène la première séance du week-end. Donc là, ça veut dire qu'on est sur une bonne performance déjà. Puis surtout, on est sur un de ses circuits préférés puisque c'est là où il a gagné son tout premier Grand Prix, le tout premier Grand Prix de sa carrière. C'était en Moto 3. Et là, il est sur 2 victoires de suite sur ce tracé. On peut imaginer qu'en partant aussi bien le vendredi matin, il puisse enchaîner sur la passe de 3. Voilà, donc que dire de rien de plus. Hein. Là, on est sur le meilleur temps. Un bon week-end qui se profile pour Bagnaia si tout se passe bien. Les impressions des pilotes, c'était que Pecco en avait un petit peu plus que les autres aujourd'hui et visiblement sur l'ensemble du week-end. Qui sont ses rivaux? Le premier, c'est Viñales qui termine deuxième de la séance. Les Aprilia sont en forme sur ce circuit, elles sont rapides puisque Aleix termine également quatrième, Raúl Fernandez neuvième. Malgré une mauvaise chute pour Aleix Espargaro qui a chuté dans la chicane, c'est ça, à l'entrée de la chicane, qui est tombé sur le coccyx. Pas de fracture, mais bon, on peut imaginer que demain il soit fracassé et que ça risque de compromettre un peu ses chances de bien se positionner sur la grille. On verra demain, mais on espère que ça se passe bien pour lui. Et c'est vrai, comme tu le soulignais, belle performance des Aprilia sur ce tracé. Il y a 2 ans, c'était en 2022, pardon. Aleix Espargaro avait fait une belle performance aussi, en faisant un beau déplacement justement dans cette chicane, en doublant 2 pilotes à la fois. Donc on sait que c'est un circuit qu'il apprécie. J'ai un doute, je sais plus. Mais bon bref, un beau déplacement, toujours est-il que c'est un circuit qu'il apprécie. Les Marquez seront tous les deux en Q2, Alex qui a terminé 3e et Marc 5e, Jorge Martin également qui s'est classé 6e. Malheureusement, pas de Français en Q2, en tout cas ce soir, puisque Quartararo s'est classé 11e avec 41 millièmes de retard sur le 10e. Fabio, qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui, Thomas? Écoute, il a testé un des 2 nouveaux moteurs qu'il a testé à Valencia il y a quelques jours. Un de ces 2 nouveaux moteurs, c'est celui dont il dispose aujourd'hui, qui a une évolution du moteur précédent. Et il aura un moteur, celui qu'il préférait durant ce test de Valencia, qu'à partir du Grand Prix de Japon. Donc là, c'est dans très longtemps. Mais en tout cas, cette première évolution lui promet beaucoup de choses. Par contre, sur un circuit comme Assen où il y a beaucoup de turning, de changement de direction, c'est pas là où le moteur peut être le mieux exploité. Et il nous expliquait encore qu'il souffre encore de problèmes de turning. Il gagne ici il y a 3 ans et là c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il reste encore avec ces problèmes de début de saison. Donc on espère que sur les prochains circuits ça puisse évoluer. Son compatriote Johan Zarco, 17e, premier pilote Honda aujourd'hui. Bon, Johan, je cite toujours les mêmes problèmes. Il essaye de rester lucide pour donner de bonnes informations aux ingénieurs de chez Honda, sachant qu'il le répète, il faudra une nouvelle moto, en tout cas un autre projet de moto pour passer des luttes pour les points aux luttes pour les top 10, top 5. Mais en attendant, Johan essaye de travailler du mieux possible pour donner ses retours, ses impressions et développer cette moto. Il estime que les points sont jouables dimanche, pas samedi. Pas samedi parce que le top 9 en sprint, il l'imagine pas. Dans des circonstances normales, hein. S'il y avait des chutes ou autres, on peut espérer les points, mais c'est plutôt le dimanche. Voilà. Pramac, on va passer à l'autre grand sujet du jour et même du week-end depuis le début depuis hier en fait, on est arrivé à Assen hier jeudi. Ça y est, c'est officiel, Thomas, Pramac et Yamaha s'unissent à partir de 2025. Oui, pour un contrat pluriannuel, comme c'est marqué, stipulé dans le communiqué de presse. Donc il y a une interview qui a été, Paolo Campinotti a accordé une interview à GP1 en pit lane où lui il précise que c'est un contrat de 7 ans, un bail de 7 ans, on peut dire ça comme ça, où donc on finit cette ère du MotoGP 1000 cm3 et avec l'arrivée du nouveau règlement 2027, ce sera un bail de 5 ans du coup. Donc comme je disais hier, il mise sur le long terme et pas sur un one shot de 2 ans comme potentiellement Ducati le proposait initialement, c'est-à-dire finir juste l'ère MotoGP 1000 cm3 et donc enchaîner sur le nouveau règlement. Voilà, donc c'est un contrat pérenne et ça réjouit tout le monde, notamment Fabio. Ouais, Fabio qui nous a dit qu'il avait discuté avec Paolo Campinotti depuis 3 mois, il le tannait pour qu'il reprenne ses Yamaha, Campinotti. Donc Campinotti qui est le patron de l'équipe Prima Pramac Racing. Quoi d'autre à dire? Des motos officielles pour Pramac, c'est stipulé dans le communiqué diffusé par Yamaha. Ce sera donc des Yamaha officiels.
contrairement à l'époque quand Yamaha travaillait avec Tech 3 et c'était des motos d'année précédente. Rappelez-vous, Johan Zarco qui avait voulu avoir cette moto officielle et qui n'avait pas pu l'avoir. Il y aura du staff Yamaha dans le box Pramac Racing. Ouais, c'est vraiment un contrat un peu comme ce qu'ils ont aujourd'hui avec Ducati. Hein. Il y a des ingénieurs Ducati aujourd'hui, mais là où Paolo Campinoti insiste bien, c'est qu'il veut redevenir, avoir ce statut de team junior, on va dire junior, où pouvoir développer une moto en disposant de matériel officiel et préparer ces pilotes-là dont ils disposent justement pour rejoindre le team officiel par la suite. Un peu ce qui était la mission de Pramac quand ils ont rejoint Ducati. Il y a beaucoup de pilotes qui sont passés par Pramac. On pense à Iannone, on pense à Petrucci, à Miller, qui ensuite Pecco, effectivement, ont pu rejoindre après le team officiel. Sauf que là, c'était pas trop le cas ces dernières années. On espérait que, en tout cas, André Martin aurait espéré monter dans le team officiel. C'est potentiellement une des raisons qui ont poussé Paolo Campinoti à changer de camp. C'est ce que disait Johan Zarco. Ouais, on va citer aussi Campinoti chez le confrère de GP One, il cite un épisode très important, il dit que c'est là que je me suis décidé, c'est quand Bastianini double Jorge Martin dans le dernier virage du Grand Prix d'Italie et Campinoti n'a pas apprécié que le box de Ducati rouge, donc Ducati usine, applaudisse sans enthousiasme pour le dépassement de Bastianini sur Martin. Il comprenait que le team manager le fasse, le team manager de l'équipe, mais pas le staff de Ducati autour, notamment le patron de Ducati, parce que Martin est un pilote Ducati, donc il espérait une réaction un peu plus légère, un peu plus sobre, un peu plus modeste on va dire. Et il dit voilà, c'est là que je me suis décidé à rejoindre Yamaha parce qu'il n'a pas apprécié ce qui s'est passé. D'autres raisons évidemment, on l'a cité, le traitement qui va être donné à Pramac. Également, on va le dire aussi, ce seront des contrats Yamaha. Oui. Les pilotes Pramac passeront des contrats avec Yamaha, tout comme tu disais, les pilotes de Pramac avec Ducati aujourd'hui. Oui, tout à fait. On n'a rien d'autre à rajouter. Johan Zarco, à qui on a posé la question justement en termes de cette nouvelle combinaison Pramac-Yamaha, parce qu'il faut rappeler que Johan est passé par Yamaha et ensuite par Pramac, donc il connaît un peu tout ça. Lui, il pense que ça va surtout redistribuer un peu les cartes du championnat, ne pas avoir ce pari centre qui est plus du côté des marques européennes et plutôt surtout Ducati. Et que là, ça va redistribuer un peu les choses. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le championnat, c'est une bonne nouvelle pour l'année prochaine. Voilà, ça c'est acté et on espère que maintenant, encore une fois, je le disais hier, on reste plus sur le sportif et qu'on arrête de parler du mercato. Il y a une chose qui est pas encore, qui est actée mais qui n'est pas encore clarifiée. Il y a un projet Moto 2 qui va être, en tout cas un autre projet Moto 2 qui va être développé par Yamaha, puisqu'il y a aujourd'hui un Yamaha VR46 Master Camp-Team. Mais là, quelque chose à se faire avec Pramac évidemment, ou en tout cas autour de cette nouvelle région. Voilà. De toute façon, c'est ça aujourd'hui. Il y a cette volonté en fait des constructeurs Moto 2 d'avoir une espèce de filière, les constructeurs MotoGP, d'avoir une filière qui passe qui commence en Moto 3, Moto 2, MotoGP. Là, on le voit avec KTM qui a toute une filière qui va du Moto 3 au MotoGP, même avant d'ailleurs. Mais Suzuki, je sais qu'avait cette volonté-là de faire aussi cette filière-là en rejoignant notamment le team américain, je crois, d'avoir un team brandé Suzuki et donc pouvoir après mener des pilotes vers un team junior en MotoGP. Voilà, là, cette volonté de Yamaha, c'est d'avoir une filière qui permet de former dans le giron Yamaha des pilotes en Moto 2 et donc de faire rejoindre potentiellement Pramac qui est le team junior en MotoGP et ensuite aller dans le team officiel. Voilà, c'est cette idée de filière. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Très clair, c'est le modèle qui a été adopté par KTM et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Acosta chez KTM, Moto 3 KTM, Moto 2 KTM, MotoGP KTM, Pecco. C'était un petit peu ce qui se passait avec la VR46. La VR46 fournissait un petit peu des pilotes Moto 2 à Ducati, ça arrivait avec Pecco Bagnaia notamment, Eric Bezzecchi également. Voilà, c'est ce que Yamaha va tenter de reproduire. Exactement, donc c'est vraiment une pensée à long terme. Donc, voilà, bonne nouvelle pour le championnat. Voilà, le championnat il continue demain. Les qualifications et la course sprint du Grand Prix des Pays-Bas. Thomas à demain, ici, même heure, même lieu, même endroit, avec les résultats de la journée. Ouais. Et puis on verra ce qui s'est passé, on espère du spectacle en piste comme toujours en MotoGP. Salut. À plus.